Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue au signe des cancers pour votre tirage de l'été 2020. J'espère que vous allez bien. Donc je fais un tirage pour la saison estivale. Ça va représenter des prévisions pour le mois donc du 21 juin au 21 septembre. Comme le mois de juin est presque terminé, j'ai fait donc 3 tas pour le mois de juillet, août et septembre, avec différentes cartes parlant du travail, de l'amour, des conseils. Et puis, pour commencer le tirage, différents conseils ici, ou mots-clés, ou des énergies sur lesquelles se baser pendant l'été 2020. Voilà, chers amis cancer, c'est pour les astrologues, les ascendants cancer et les lunes en cancer. Vous pouvez aller regarder votre ascendant aussi. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me demander en commentaire. C'est un tirage général, bien sûr. C'est pas un tirage mensuel, mais ça donne des prévisions déjà, des mots-clés. Si vous voulez un tirage pour vous, vous pouvez me demander sur mon mail qui est sous la vidéo. Un tirage personnel, amour ou autre. N'hésitez pas, d'accord? Donc, on est là pour les cancers et on va commencer avec un message pour votre été 2020 avec le tarot de la mère Terre. Alors, pour les cancers, été 2020. Le message pour les cancers pour l'été 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, on a les nouveaux commencements. Je vais mettre ici. Nouveau commencement, donc démarrage. Peut-être une saison de commencement, de démarrage sentimentaux, professionnels, quelque chose qui se met en place, qui se met en route, qui n'a pas pu se faire peut-être au printemps, mais qui va se faire durant la période estivale. Donc, nouveau commencement, c'est l'aube, hein, ici, sur l'image, avec le tarot des énergies. Alors, cancer, été 2020. Quel message? Cancer, été 2020. Cancer, été 2020. Cancer, été 2020. Alors, on a la carte du départ. Donc effectivement, il y a une... Je vous montre cette carte-là. Cette carte est importante à voir parce qu'elle nous parle justement de départ et de nouveau commencement. Elle colle bien avec la carte précédente. Cette personne quitte une situation avec ses valises, elle tourne le dos, elle lance son dernier mouchoir, entre guillemets, elle s'en va. Elle s'en va, mais on ne sait pas encore vers quoi. Parce qu'il y a donc les panneaux de direction, mais plusieurs, à droite, à gauche, et on ne sait pas trop encore où on va aller. La carte Journey. Ok, donc départ, nouveau commencement. Ça colle très très bien. Les cancers pour l'été 2020, quel message? L'été 2020, quel message pour les cancers pour l'été 2020? Message pour les cancers. L'été 2020. Là, je vais voir un message avec les anges de l'Atlantide. Cancer, été 2020. Ok, waouh, elle est sortie, super. On a la carte de l'abondance. L'abondance avec l'archange Ouriel. Le chakra, là, je ne sais pas. Donc, c'est une connexion avec cet archange pour ceux qui prient ou qui demandent des aides pour votre été. Bon. Mais c'est surtout pour nous parler d'abondance, de santé. Regardez cet arbre comme il est. Il est développé, il est rayonnant. Ça peut parler de beaucoup de choses. Rentrée financière pour cette période d'abondance, de relations, d'amour, etc. Ok. Chut. Et là, une carte d'amour pour les cancers. Été 2020 en amour. Quel message pour les cancers pour l'été 2020?
Cancer. Bon, j'en ai deux. Alors, la première, on nous dit restez positif, restez optimiste pour votre vie sentimentale. Donc, si vous êtes célibataire, c'est quand même un conseil d'encouragement quelque part pour vous dire voilà, n'aie pas peur, que tu seras toujours célibataire. Et on nous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et puis la carte secondaire est intéressante, celle-ci aussi. Elle nous dit de vous libérer de certaines relations. Des relations qui vous maintenaient soit enchaînées, soit une personne des deux vous manipulait ou vous dominait. Ici, on nous dit qu'il faut vous libérer de cette entrave, entre guillemets. Il est temps de reprendre le contrôle de sa vie. Message important. Alors, on va commencer par le mois de juillet pour voir ce qu'il y a comme énergie pour vous. Oups. Alors, j'ai plusieurs cartes au niveau travail. Alors, le travail au niveau de l'amour, il y en a eu 3 qui sont sortis. Ensuite, de l'amour encore. Je vais vous dire quel jeu j'utilise. Donc, il y a l'oracle de G, l'oracle des miroirs, l'améthyste love, wisdom oracle et l'oracle de la triade. On voit bien les cartes. Yes. Ok. Alors, on va commencer. Donc, c'est votre mois de juillet, les cancers. Au niveau professionnel, on dit que vous avez déjà la protection sur vous. N'oubliez pas ces cartes. Hein. Elles sont hyper importantes pour les tirages pour la période de l'été 2020. On nous parle de protection, mais on nous parle aussi de situations qui peuvent être un peu houleuses avec des entourages pas très sains. Des personnes qui peuvent être hypocrites, des langues de serpent, comme on dit, hein, les langues de vipère, des personnes qui parlent dans votre dos d'hypocrisie, mais vous êtes protégés. Donc, vous verrez comment ça va se passer. Ça peut déjà être le cas ici en juin. Et puis, on nous conseille, on nous parle de temps, donc protection, mais on nous dit peut-être que c'est le moment, qui sait, de changer. Hein. C'est peut-être le moment que ça a trop duré, vous en avez marre, vous voulez partir. Et là, on a la carte de la parole. Donc, il y aura pas mal de discussions peut-être avec votre équipe, discussions animées ou envie de revendiquer certaines choses pour votre vie professionnelle. Ici, les cancers. D'accord? Donc, c'est comme je vous dis, et j'ai dit à tous les autres signes, ce n'est pas des tirages développés, c'est vraiment des mots-clés. Hein, je n'ai pas de détails. C'est un petit peu des points sur lesquels vous référez. Vous pouvez noter aussi certaines choses dans des agendas. Si par exemple, on voit un contrat qui arrive en août, vous pouvez noter, voilà, un contrat qui arrive si j'ai pas de travail depuis un moment, ou une relation importante qu'on voit vraiment, vous notez, et vous verrez si ça vous parle. Vous pouvez revenir aussi sur la vidéo pendant la période estivale, hein, pour vous rappeler hein, si ça colle par rapport au mois en cours. Donc, sûrement quelque chose qui arrive ici au niveau professionnel, peut-être le moment de changer. Ici, ça peut être aussi ces personnes qui parlent hein, derrière votre dos, où vous êtes mis un peu de côté, et les filles, vous êtes soit dans un travail d'équipe, les filles parlent derrière votre dos, il y a de l'hypocrisie, vous n'aimez pas ça, ça se passe moyennement, hein, d'accord. Pour le sentimental, alors on me dit pour certains célibataires, il y aura des coups de foudre en juillet, beaucoup de messages qui vont être envoyés, peut-être que on peut voir ici qu'après des difficultés ou quelque chose qui n'allait pas, ou après une épreuve ou une séparation, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vous est qui arrive, oui, une rencontre qui vous attend, qui vous tombe dessus. Hein, pratiquement, vous ne vous attendiez pas du tout. Et il y aura peut-être pas mal de correspondance, peut-être au début de la relation entre vous. Vous correspondez avec une personne qui pourrait après être un coup de foudre pour vous. Au niveau cœur. Donc, on a passé des épreuves, ok. Et puis, on nous dit quand même un certain bonheur au niveau sentimental au mois de juillet. Parce que ça, c'est une très bonne carte de bien-être, de bonheur, de joie au niveau cœur. Milk and Honey, c'est l'éléphant qui se baigne dans... C'est très, très joli ces cartes. Dans un bain de lait
et de miel. Milk and honey, c'est, je pense, comment on dit, une phrase, oh, j'ai pas le mot, une expression, voilà, anglaise. Mais on voit qu'il est en joie avec l'arc-en-ciel, la chance. Et avec la carte ici, imagine, ça peut parler effectivement de nouvelles rencontres sentimentales après une séparation. On a ce bleu comme une page blanche. Donc elle nous dit, tu peux imaginer la personne comme tu veux la voir. C'est un petit peu aussi, comme on disait ici, reste positif. Hein. Vous êtes peut-être libéré d'une rencontre, libéré d'une situation qui vous entravait. Et puis, on nous dit, sois positif, tu as la page blanche, tu as la chance, tu peux construire ou surtout imaginer quelle sorte de rencontre tu aimerais. Comment tu remplis ta page blanche ou ta page bleue. Imagine. Visualise la personne telle que tu veux la rencontrer. Et la carte conseil ou carte message pour votre mois de juillet, c'est la réussite. Donc voilà, diplôme, ça pourrait nous parler, c'est quand même les lauriers de la gloire pour les cancers. En juillet, peut-être une réussite sur cette situation difficile au travail. Hein, une réussite au niveau sentimental parce que vous avez dépassé des épreuves ici, on voit l'épreuve quand même. Voilà, c'est plutôt aller dans une direction de positivité, d'affaires conclues, d'affaires, ça peut être plein de choses, hein. Sortir d'une situation difficile, c'est une réussite. Sortir ici aussi d'une situation d'épreuve, c'est une réussite. On a la joie, le bonheur. En tout cas, ce sera positif, d'accord? Même s'il y a quelques difficultés, ça va vers le positif pour votre mois de juillet. Ici, les cancers. Ensuite, pour le mois d'août. Alors, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Toutes des énergies différentes. Voilà. Alors, pour le pro, on dirait qu'il y a une période qui est un petit peu plus calme. Parce qu'on nous dit que vous allez, pour certains, vous protéger. Vous vous protégez de peut-être de ce que vous avez vécu avec ces blabla précédemment, avec ces personnes, ces langues de vipère qui parlaient dans votre dos. Vous protégez de cet état de fait, vous mettez peut-être en retrait, d'accord? On voit encore à nouveau l'énergie de la femme, donc est-ce qu'il y aurait tout, ben voilà, peut-être une paix retrouvée par rapport à certaines femmes qui pouvaient parler dans votre dos précédemment, les cancers. Vous protégez, vous vous mettez de côté et on voit que vous écoutez votre voix intérieure. Ça, c'est la clairvoyance, l'intuition par rapport à votre situation de travail. On voit qu'on retrouve une paix. Je pense effectivement qu'il y a eu peut-être une collègue, une jalouse, voilà, de la jalousie, des personnes qui parlaient dans votre dos, qui mettaient une mauvaise ambiance au travail. On voit qu'on retrouve une paix, qu'on se protège et surtout qu'on essaie de bien écouter notre voix intérieure. Pour le moment, il n'y a pas de changement. Mais on fait attention, on se met en distance par rapport à ces situations qui sont très pesantes hein, parfois. J'ai vraiment, que ce soit moi ou des personnes autour de moi, ou des personnes qui demandent des guidances, qui racontent, oui vraiment, qu'ils ont des situations avec des entourages jaloux, malveillants, qui parlent mal de leur personne, qui font tout pour les descendre, etc. Donc ça peut un peu parler de cette situation pour certains cancers au niveau de leur travail. Peut-être certains auront envie d'un nouveau commencement. On va voir, ça doit être peut-être en septembre. Cela on parle plutôt qu'on s'éloigne de cette situation. Au niveau de son sentimental, pour certains, on peut dire qu'après une période de solitude, un petit peu comme précédemment, vous allez retrouver une joie. On est en plein été, hein, une joie de vivre, une atmosphère chaleureuse, vous serez beaucoup plus détendu dans une situation estivale, agréable, d'accord? Peut-être faites plus de rencontres, vous retrouverez une joie de vivre. Ici, la jeune fille, c'est happy, happy, elle est toute légère, vous retrouverez une légèreté. Après une période quand même de solitude,
peut-être de rupture comme on a vu aussi précédemment. On nous met juste en garde. Là, on nous dit tout ce qui brille n'est pas or. Donc par rapport aux rencontres qui vous seront données ou aux personnes que vous rencontrerez pour des nouvelles relations, faites quand même attention à qui vous avez affaire. C'est important de le noter. Donc solitude, passé, mais nouvelle rencontre et une nouvelle joie de vivre. Voilà, là il y a vraiment une joie de vivre, une atmosphère beaucoup plus agréable qui arrive. Et puis juste faire attention par rapport aux personnes qui sont trop par rapport à la superficialité, à l'image, mais qui ne veulent peut-être pas s'engager. Et le conseil pour ce mois, on nous dit silence. Alors c'est peut-être un moment de réflexion. Vous devrez prendre peut-être du temps pour vous et réfléchir justement. Comment vous voyez la suite au niveau professionnel? Comment vous voyez la suite au niveau sentimental? J'ai l'impression que vous êtes dans une période d'entre-deux durant cette période d'été. Parce que comme on nous parle vraiment, je quitte une situation, il y a un commencement, libère-toi. Il y a l'abondance quand même, hein. Ça c'est important de retenir malgré tout. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu ici en août, dans une période d'entre-deux. La carte silence nous dit bien réfléchir à sa situation, méditer, prendre du temps pour soi, hein, ne pas courir dans tous les sens, mais vraiment se poser et peut-être penser à l'avenir. Un peu plus de calme au niveau professionnel, un peu de calme aussi au niveau sentimental. D'accord ? Voilà pour le mois d'août. Et on va regarder pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le choix déjà. Au niveau sentimental. Ah, on dirait que c'est pour le pour l'amour, mais c'est pour le travail. Il y a eu 2 cartes de conseils qui sont sorties. Alors, l'amour. Ok. En septembre 2020 pour les cancers. On voit un ralentissement professionnel. Vous êtes en pause, vacances. Je pense que là, on voit plusieurs personnes, ou beaucoup d'entre vous, seront en période de vacances en septembre. C'est vrai que c'est assez étonnant parce que j'ai eu plusieurs signes. C'était pas ni juillet ni août les vacances, mais le mois de septembre. Donc là aussi, on voit visiblement, il y a un ralentissement, il y a une pause. Vous partez au soleil, vous partez, vous partez en vacances, vous avez un mois, peut-être au ralenti. Et on nous dit ici, avec ces 2 cartes, que vous visez peut-être quelque chose qui est une passion. Cela, c'est les cartes d'amour, passion, par rapport à quelque chose que vous avez peut-être envie de faire. C'est peut-être vous qui mettez un arrêt à votre travail, hein, aussi là. Ou un frein gentiment au travail précédent par rapport à quelque chose que vous voulez faire par la suite, qui serait plus une passion que ce que vous faites actuellement. Quelque chose que vous aimez faire, qui vous plaît, qui vous touche. Et vraiment, c'est très fort là. Hein. La passion, c'est comme je disais là, hein, on tourne le dos vers quelque chose de neuf. Nouveau commencement. Là, je vois comme un frein au niveau pro pour aller vers votre passion. D'ailleurs, on a la naissance, ça veut bien dire ce que ça veut dire après un nouveau travail qui arrive, nouvelle passion, envie de commencer peut-être un job qui vous correspond beaucoup plus en ce mois de septembre. Donc un changement, ok. Pour le côté cœur, alors on nous dit qu'il y a peut-être des tromperies dans l'air, hein, triangulaires, vous allez peut-être apprendre. Bon, je vous ai dit le mois passé, faites attention, il y a une personne ou des personnes de votre entourage qui portent un masque, qui sont peut-être pas très honnêtes. Vous êtes peut-être en début de flirt ou dans une relation. Vous allez apprendre certains qu'il y a une triangulaire, il y a de la rivalité amoureuse, que la personne avec qui vous êtes a déjà quelqu'un. On nous dit que les relations vont se mettre en pause. Certains couples, vous allez, un peu comme ici en fait, vous mettre en situation de stand-by pour aussi voir comment vous imaginez la suite. Là, c'est vraiment l'avancement de la situation ne se fait pas. Il n'y a pas d'avancement au niveau sentimental, ça se bloque. Ok? Parce qu'on apprend cette situation.
Et puis surtout les 2 cartes qui vont avec, on a changement de direction et puis on se pose des questions. Donc on se pose des questions, c'est la carte Wife. La fille, elle regarde un livre de la connaissance peut-être, elle se pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie sentimentale? Pourquoi les nouvelles rencontres que je fais sont toujours les mêmes? Des hommes mariés ou un homme ou une femme, voilà, qui sont déjà avec quelqu'un. On se pose beaucoup de questions au niveau sentimental. Et la carte 13 qui sort ici, elle est aussi très intéressante parce que 13, fin, commencement, hein, c'est bien son chiffre, si on le voit. Et puis, on voit que sur le panneau, il y a une direction. Et fork in the road, ça veut dire bifurquer à 180 degrés. Au lieu de partir vers le singe, vous allez partir ailleurs. Donc, tout à coup, ou soudainement, ou certainement, vous aurez envie de vous libérer de quelque chose. C'est un peu le même animal en plus. De vous libérer peut-être de cette situation qui ne vous convient pas. Et vous allez partir dans une toute autre direction, vers un recommencement. Donc, vous dites, ouais, on voit qu'il y a des situations qui vont se bloquer, où vous allez les arrêter. On voit vraiment des arrêts hein, sur ce mois de septembre. Et je pense pour des redémarrages qui vont se faire peut-être fin septembre, fin d'été, à tous les niveaux. Hein. Là, c'est vraiment, vraiment très marqué. Puis là, comme je vous l'ai dit, vous étiez en train de prendre un chemin donc, qui va à droite, vers le singe. On voit que ce n'est pas du tout bon et que vous allez bifurquer vers une autre direction. Peut-être durant ce mois de septembre. Voilà, réfléchir, vous dire, ouais, c'est pas du tout ça que je veux. J'ai envie d'aller vers autre chose. Et justement, ces cartes conseils ou de messages pour vous. Les cancers, c'est des cartes importantes parce qu'il y aura justement des choix à faire. Alors, est-ce qu'on voyait les cartes? Voilà. Des choix à faire. C'est des choix, comme je vous ai dit, certainement en arrêt, en pause, en diminution de votre travail précédent pour faire un nouveau choix de quelque chose que vous aimez pour une passion. Les choix aussi au niveau sentimental, choisir une autre direction. Comme je vous ai dit ici, il y a la flèche à droite, les flèches à gauche. Vous devrez faire des choix en ce mois de septembre, vraiment. Vous devrez faire des choix et surtout, on nous dit, c'est par rapport à des recommencements. Hein. Je quitte et je recommence. Nouveau commencement. Je vais vers l'abondance. Libérez-vous. Libérez-vous d'une relation. Hein. C'est très clair ici les messages pour vous les cancers. On voit en septembre la naissance. Je pense vraiment à un renouveau qui est très 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 fort en fin d'été. Donc vous aurez envie de tout envoyer balader. Là on aurait pu avoir le mât. Mais pour vraiment la naissance d'un nouveau travail, d'une nouvelle situation amoureuse, de nouveaux projets, d'accord. Ça peut parler aussi d'enfants, peut-être certains pourraient parler de naissance d'un enfant, mais je vois plutôt commencement d'un nouvel amour ou d'une nouvelle situation professionnelle. Voilà ce que j'ai comme message pour mes chers amis cancers, pour votre période de l'été 2020. Merci de me mettre en commentaire soit ce que vous pensez, si ça vous parle déjà. Oui, un message, un retour sur ce tirage. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, hein, de cliquer la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos. Puis moi, je vous retrouve tout bientôt pour les tirages du mois de juillet qui vont bientôt arriver. Au revoir mes chers amis, à bientôt.